Quand on a défini au tout début une fonction, je t'ai parlé de domaine de définition. On a vu aussi l'analogie avec la vie réelle. Je te laisse les liens, bien sûr, dans le premier commentaire si tu n'as pas encore vu la vidéo. Mais en résumé, le domaine de définition, il regroupe tous les nombres qui peuvent être dans l'ensemble de départ. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans notre fonction pour calculer l'image. On va voir quelques exemples. Par exemple, si on prend la fonction f de x égale à 2x moins 1, un polynôme de premier degré, donc ici, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre. Donc le domaine de définition dans ce cas, c'est l'ensemble R. Et on écrit d de f, ça veut dire domaine de la fonction f égale à R. Un autre exemple, si on a la fonction maintenant g de x égale 1 sur x moins 3. Ici, on voit qu'on a une fraction. Et nous, on a appris que dans les fractions, il ne faut pas qu'on ait le zéro en bas de la fraction. Parce qu'on ne peut pas diviser par zéro. Et donc, quand on voit comme ça une fraction, il faut écrire la condition que le x-3, ça veut dire ce qu'on a dans le dénominateur, il faut qu'il soit différent de zéro. Ça veut dire en d'autres termes, tu dois résoudre l'équation x-3 égale 0. Ça veut dire, par exemple, dans ce cas-là, on passe le 3 de l'autre côté, donc ça fait x différent de 3. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on ne peut pas calculer l'image de 3. Parce que remarque avec moi, si on fait g de 3, ça fait 1 sur 3 moins 3. Donc ça fait 1 sur 0. Ça, c'est impossible. Et donc, on peut calculer les images de tous les nombres, sauf le 3. Ça veut dire, notre domaine dans ce cas, d de g, puisque ça s'appelle g la fonction, d de g égale à r, ça veut dire tous les nombres, moins le 3. Un dernier exemple, si, par exemple, on a la fonction h de x égale à racine de 4x moins 8. Là, pareil. Donc là, quand on voit la racine, nous, on sait quelque chose. Quand on a appris les racines, on sait que, par exemple, racine carrée d'un nombre négatif, par exemple, racine carrée de moins 5, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut écrire la condition que ce qui est à l'intérieur de racine, donc 4x moins 8, il doit être plus grand ou égal à 0. C'est pas grave si il est égal à 0, non? Parce que racine carrée de 0, c'est égal à 0. Donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on fait plus grand ou égal à 0. Et ici, tu as bien sûr une inéquation à résoudre facile. Si tu ne sais pas résoudre les inéquations, je te laisse aussi dans le premier commentaire le lien vers la vidéo expliquant la résolution des inéquations. Donc ici, on a 4x supérieur ou égal à 8 et on divise par 4, donc ça fait x supérieur ou égal à 2. Et bien sûr, on va écrire l'intervalle, ça sous forme d'intervalle. Ça veut dire que le domaine de notre fonction h, le domaine de définition, c'est l'intervalle fermé du côté de 2 plus l'infini. Ça veut dire qu'on peut calculer les images de tous les nombres qui sont plus grands ou égaux à 2, mais pas pour les nombres qui sont plus petits que 2.